Alors que nous avons quitté nos maisons en venant sur Dieu. Nous implorons ta miséricorde. Que ton esprit soit au milieu de nous et qu'il nous conduise à la puissance de la résurrection, au milieu de nous, soit simplement manifesté. Un esprit de bénédiction et de liberté de l'esprit. Et si au Père, nous avons simplement confiance et nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. On passe de lui à la fin. Et que nous ayons simplement de la joie. Parce que c'est toi qui parles à ton peuple. Alléluia. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous ainsi intercéder. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Maintenant dans Timothée, premier Timothée. Timothée 2, 8e. Il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Le dimanche, on a lu certains éléments ici. Nous avons lu dans Galates et dans Corinthiens. Et on était aussi allé vers l'Apocalypse. Et je crois que nous avons découvert comment est-ce que la Bible expose les œuvres de la chair. Alors, je voulais vous amener aussi dans Pierre. Parce que quand vous remarquez ce qui a été lu dans Galates, exposant les œuvres de la chair, c'est très important par rapport à ce que nous essayons de voir ici. De constater qu'à la fin de chaque déclaration, quand on a exposé les mauvaises natures des humains, à la fin il est dit celui qui pratique des pareilles choses, en tout cas il n'entrera pas dans le royaume des cieux. On peut même le relire ici. Dans 1 Corinthiens. À la fin, quand il dit ne vous y trompez
trompé par les ivrottes, les adultères, les tout ce que vous voulez. Ils n'entreront pas, ils n'hériteront pas ce royaume. Et quand vous prenez vers Galates, quand il dit que les œuvres de la chair sont manifestes, et quand il les cite à la fin, il dit c'est que ceux-là qui pratiquent ces choses, ils n'entreront pas. Alors, si vous prenez avec moi dans 2 Pierre, si vous prenez dans 2 Pierre, chapitre 1er, Dieu dit ceci. Oh, je pourrais vous lire à partir du premier verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Maintenant écoutez. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et écoutez, sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses. Écoutez attentivement. Afin que par elle, par ses promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Et comment est-ce qu'on devient participant de la nature divine? C'est en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Maintenant écoutez. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Vous allez voir que la plupart vont faire des efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et à la vertu, la connaissance. Et à la connaissance, la tempérance. Et à la tempérance, la patience. Et à la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Découvrez que ce sont des qualités. Et si vous remarquez, bien entendu, on les décrit comme étant les 7 vertus, les 7 qualités. Ça se manifeste par
par des comportements. Oh, c'est très important. Quand on parle de la foi, il ne faut pas seulement avoir la foi. C'est dangereux si vous avez seulement la foi. Vous restez toujours le même, soit petit bandit ou soit grand bandit. Il faut qu'à la foi, vous ajoutez la vertu. Maintenant, la vertu, maintenant je vais passer là. C'est pas ce que j'ai prévu pour vous. Naturellement, la vertu, ça vous donne comme une présence de Dieu. C'est comme une assurance. Parce que celui qui a déjà la foi, il a son cœur de pierre changé en chair. Maintenant, celui qui a son cœur de pierre changé en chair, il est automatiquement attaché à la parole de Dieu. Désormais, sa vie se définit par la parole de Dieu. C'est un miracle que Dieu opère. Le plus grand miracle, c'est de prendre un mondain qui est dans la culture mondaine, qui dans sa mémoire, il n'a que les choses qu'il faisait avant, qu'il considérait comme vraies, et que Dieu arrive à le convaincre du contraire. C'est une guérison. On appelle la guérison de l'âme. Mais pour que cela puisse, devenir réel, Dieu envoie sa puissance. Bien entendu, le prophète l'explique comme ceci. Que chaque enfant de Dieu a la représentation de la profondeur des choses de Dieu. Mais tant qu'il ne rencontre pas encore la lumière, il est dans les ténèbres. Alors il va faire des choses comme les païens. Il peut même être un bandit, il peut même être un assassin. Elle peut être prostituée. Mais dès qu'elle rencontre la lumière, il y a un contact qui s'établit. Et quelque chose prend vie dans son âme. Parce que la parole que l'individu écoute, c'est une sémence qui apporte la vie et qui vivifie cette représentation, cette vie de Dieu, et qui est comme, disons, qui est rendu comme amorphe en vous. Au moyen d'un contact spirituel, Dieu ravive cela. Vous savez, ceux qui étaient là à la Pentecôte, quand ils ont vu les pierres être dans cette manifestation inconnue, mais ces gens, qu'est-ce qui se passe? La curiosité, ce n'était pas en prêchant la parole de Dieu. Ils étaient étonnés de voir que les gens qui étaient là, qui étaient pour la plupart galiléens, parce que là on est pratiquement au sud, à Jérusalem. Alors eux tous étaient venus de Galilée là-bas au nord. Galilée c'était comme, disons, comme une province où se trouvait Nazareth. Jésus-Christ avait pris pour la plupart de ses disciples des Galiléens. Comment ces Galiléens ils sont en train de parler dans toutes les langues de la terre. Ils les ont abordés dans la curiosité. Mais ils entendaient parler dans toutes les langues. Eh bien, leur curiosité était comme active. C'est alors que Pierre, poussé par le Saint-Esprit, va reprendre le devant et leur dire non. C'est pas tel que vous croyez. Ce n'est pas le vin doux. On est pas dans le
C'est une promesse divine qui s'accomplit. Mais remarquez que ceux qui s'étaient arrêtés, ils s'étaient la période pascale. Ils allaient au temple. Ils n'avaient rien à voir avec ces gens-là. Ils étaient dans une maison ordinaire. Mais quand Pierre s'est mis à leur parler, c'est la troisième heure. C'est ce qui a été promis. Alors, il s'est mis à leur parler. La Bible dit que leur cœur fut touché. En fait, c'est un miracle. Parce que quand le Seigneur Jésus dit, vous prêcherez, vous allez évangéliser ceux qui croient. Quand il dit avec pression ceux qui croient, c'est ici que le prophète dit, il y a d'autres qui ne réagiront jamais à l'évangile. Alors, ceux qui croiront, ceux-là qui sont concernés. Alors, la Bible dit qu'ils ont eu leur cœur vivement touché. C'est comme ça que ça se passe. C'est alors qu'il faut maintenant s'intéresser à ça. Homme frère, nous alors. C'est là que le culte commence. Et soyez baptisés au nom de Jésus. C'est alors que vous recevez le don du Saint-Esprit. Oh, c'est la Bible. Et la Bible dit ce même jour, Dieu a ajouté au temps. Et l'église a commencé. Donc c'est le cœur. Quelque chose, votre oreille écoute. Il faut aussi que ça soit quel type d'oreille. En principe, cette oreille, c'est un mécanisme physique. Il nous amène le son dans notre mémoire. Et l'intelligence réagit en analysant le message que nous recevons. Alléluia. Alors c'est au niveau de notre esprit que tout se décide. Vous écouterez le message, vous écouterez l'évangile, le son amène dans votre mémoire où votre intelligence réagit. Ça vous intéresse? Ça ne vous intéresse pas? Et chaque individu réagit par rapport à ses profondeurs. C'est ici où le prophète dit dans l'âme, il n'y a que deux sens. Soit la foi, soit l'incrédulité. Maintenant, le grand mystère, l'incrédulité ne veut pas dire que la personne ne viendra jamais à l'église. Il y a des gens qui vont venir à l'église, mais ils sont naturellement incrédules. Ils écoutent, mais ils ne peuvent pas croire. Parce que chaque homme sur terre a besoin du surnaturel. Parce que la nature vient des dimensions surnaturelles. Vous allez voir que même ceux-là qui disent que Dieu n'existe pas, mais ils ont dans leur chambre des livres mystiques. Et ils sont dans des processus occultes. Ils font des incantations. Ils invoquent des esprits. Ils sortent des magiciens. Ils sortent des sorciers. Mais ils ne veulent pas que Dieu existe. Eux-mêmes contactent des esprits. Donc l'être humain naturellement, il va aller adorer. C'est plus fort que lui, quoi. Il faut qu'il adore. S'il n'adore pas le véritable Dieu, il relève néanmoins le faux Dieu. Alléluia. Alors maintenant les enfants de Dieu, et ils réagissent. Laissez-moi revenir sur ça. Quand vous avez la foi, c'est comme une marche. C'est comme un escalier à 7 marches. Vous avez mis le premier pas, mais vous n'êtes pas arrivé. Il y a encore 6 autres marches qui restent. Parce que la gloire est de l'autre côté. Du sommet. La foi, c'est un peu comme on vous a ouvert la porte. Mais il y a plusieurs compartiments qu'il faut absolument traverser
pour atteindre la chambre du roi. Si je peux le dire comme ça. Alors donc la foi, ça me fait que vous vous intéressez à la parole. Et on sait que vous écouterez. Ça va donner, comment pour dire, une certaine nature, une certaine confiance. Et dès que Dieu vous donne ce cœur de chair, en tout cas, il va mettre un trait sur votre vie. C'est comme ça que ça se passe. Alors, quand vous avez la foi, alors la vertu va suivre. Alors la vertu fera quoi? Que vous aurez tendance à vous isoler. Vous aurez tendance à méditer. Vous aurez tendance à chercher une position dans la structure. Parce qu'on vous parlera de Jésus. On parlera de sa nature. Alors, puisque votre cœur de pierre a été changé en chair, vous commencerez à avoir des envies pour plaire à Jésus. Et vous deviendrez différent. Et cette foi-là vous produira une puissance. Mais ça ne suffit pas. Donc, sur votre foi, vous avez ajouté la vertu. Mais ça ne suffit pas. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous avez le choix à votre foi, la vertu, après la vertu, vous devez ajouter la connaissance. Vous devez connaître. Et il faut qu'on vous enseigne. Alors vous allez maintenant connaître l'essence des choses. Vous allez entrer dans la révélation. Vous allez comprendre les choses que vous ne comprenez pas. Vous allez même comprendre l'essence des choses. Pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Vous avez déjà la foi. Vous avez la vertu. Et vous avez la connaissance. Eh bien, toutes ces trois qualités-là, la foi, la vertu, la connaissance, c'est basé sur la parole de Dieu. Maintenant, dans la connaissance, vous allez apprendre davantage de la nature de Jésus. Vous allez apprendre davantage sur les prophéties vous concernant. Et les promesses attachées à ces choses. Et déjà à ce niveau-là, vous avez des expériences surnaturelles. Vos nuits sont différentes. La manière dont vous combattez, évidemment nous sommes toujours dans les combats. Alléluia. L'être humain est exposé au combat. Dans nos familles, il y a toujours des problèmes spirituels. Parce qu'il y a des méchants dans nos familles. Il y a des sorciers dans nos familles. Il y a des mauvais contrats. Des contrats qui viennent des siècles. Tout ce temps que nous les païens on glorifiait des dieux. On prenait des démons pour des dieux. Il y a des contrats des tribus. Il y a des contrats on est lié par le sang. Par rapport à tous ces contrats-là. Dans la vie des humains, des générations après génération. Et personne n'échappe. C'est naturel. Alors il se fait que quand vous êtes dans une famille, vous allez voir que chaque famille a un type de combat particulier. Spirituel. Et quand vous laissez dans cela, vous croisez, il y a des choses qui vous arrivent. Il y a des malheurs qui vous frappent. Ils sont pratiquement liés à ce genre de contrat. Alors quand vous venez au Seigneur, eh bien, puisque le Seigneur c'est le sang. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a vaincu nos cœurs.
Par le sang. C'est la religion du sang. Votre âme, vous le léguez à Jésus, automatiquement vous bénéficiez du résultat de ce que le sang de Christ a produit. Et le résultat du sang de Jésus-Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la présence du Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est vrai que naturellement, vous appartenez à votre famille. Mais alors, quand vous rencontrez la lumière, ça vous donne une deuxième naissance. Et cette deuxième naissance, ça provient par le sang. Ce qui fait que votre âme s'élève de la dimension physique. Physiquement, on est toujours sous l'influence des démons de la famille, de votre clan, de tribu ou comment. Mais puisque votre âme s'est élevée plus haut, puisque votre âme désormais est couverte du sang de Jésus, alors ces influences-là par rapport à vous s'arrêtent. Parce que vous avez changé de dimension de vie. Alléluia. Oh, c'est pourquoi il faut ajouter la connaissance. Vous devez connaître comment ça marche. Parce que la foi vient de cette connaissance. Alléluia. Donc vous sortirez de là. Alors quand vous venez maintenant à Christ, vous allez voir que si chaque nuit, les esprits de famille ou les esprits de qui, je sais pas qui, on enfant de nos familles, hein. Il y a X qui est sorcier là-bas et Y qui est sorcier. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Des choses, non? La nuit, soit ce sont des chapelets, je me rappelle encore avec ceux qui vont à l'église. Ils ont des candidations. Ou soit c'est à l'église. Bon, vous avez peut-être des mascottes, des petits bidules, des fétiches. Il n'y a aucune famille. Il n'y a aucun individu qui soit sans rien. Chacun se protège toujours par rapport à lui. Les humains ont toujours peur en permanence. C'est lié à leur mode de vie. Maintenant, quand vous venez au Seigneur Jésus, véritablement, vous allez voir que ces esprits-là commenceront à vous respecter. Si ils vous malmenaient la nuit, si ils vous malmenaient le jour, leurs influences doivent s'arrêter. C'est un combat permanent. Et les mauvais esprits sont généralement têtus. Mais la foi l'est aussi. La foi doit être encore plus têtue. C'est ça qui rassure le combat. Parce que la vie c'est un combat. Et le victorieux est celui qui se prend au sérieux. Quand les démons vous assaillent, ils se prennent au sérieux. Quand ils vous attaquent, mais pour qui est chrétien, vous ne vous prenez pas au sérieux. La puissance spirituelle s'étouffe par le Saint-Esprit attristé en vous. Votre Saint-Esprit attristé, vous allez malmène. En fait, beaucoup de gens ne savent pas la raison de ces choses. En fait, le Seigneur a fait les choses telles que vous, avec votre libre arbitre, c'est vous qui lui donnez soit la victoire, soit l'échec. Nous sommes, les humains sont comme, par rapport aux esprits, hein, ils sont comme la femme est par rapport à l'homme. Vous allez voir que et Dieu nous veut. Si
Oui. Maintenant, c'est nous qui avons le oui et le non. Pour les deux camps. Maintenant, si vous êtes fils de Dieu, vous avez un droit d'aînesse à protéger. Vous êtes sous contrat. Vous êtes marié à votre époux, la parole de Dieu. Spirituellement, nous entrons dans un mariage. Et dans le mariage, on nous exige la fille. Chaque fois qu'un démon vient avec une proposition contraire au bien, c'est vous l'être qui décidera. Ça ne sera pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est vous qui donnerez la force. C'est comme je vous avais dit. Un Indien a été baptisé pour cette personne. Le prophète est rentré là. Et il a posé la question à ce dernier. Comment ça se passe? Depuis que tu as reçu le baptême, il dit j'ai comme l'impression que deux chiens se parlent. Il y a un chien blanc. Il y a un chien noir. Écoutez, tous les deux ont le droit d'être là. C'est toi qui vas soit raviver l'un ou l'autre. Quand le prophète lui pose la question, ah bon? Ils sont en combat permanent. Alors, lequel de deux est victorieux? L'Indien lui dit, c'est celui que j'ai nourri le plus. Vous pouvez être fils de Dieu. Vous êtes négligent. Vous avez des problèmes. Je n'ai jamais compris pourquoi le Saint-Esprit qui est toute la puissance de Dieu même. Comment quand il arrive dans la dimension de l'exécution de sa présence en nous, il est si faible. Ce Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Ce Saint-Esprit qui a couvert Marie pour c'est ce Saint-Esprit qui peut être attristé par ton oui ou ton non. Le libre arbitre. J'ai mis devant toi un choix. Le choix de la vie ou le choix de la mort. Et c'est comme ça que ça marche. Si à l'Éden le péché était entré, c'est par le libre arbitre. En fait, Dieu n'a pas poussé Ève à faire ça. Elle avait le oui et le non. C'est comme on dit à la jeune fille. Si un garçon arrive jusqu'à toi, c'est parce que tu l'as attiré à toi. Il ne viendra pas si tu ne veux pas. Le prophète l'esprit. C'est la jeune fille qui a le oui et le non. L'église, c'est une épouse. Alors, elle est désirée par Satan et par Dieu. Et maintenant, Dieu, comme on dit, la notoriété de Dieu, c'est la liberté de Dieu sur vous. C'est exactement comme et la liberté de l'époux par rapport à son épouse. C'est un contrat. Si aujourd'hui votre épouse vous dit non, c'est fini, vous n'allez pas la forcer, non. Juridiquement, on vous arrête. Elle a dit oui hier. Ok, aujourd'hui elle dit non. En fait, c'est le oui permanent de votre épouse qui vous donne la notoriété sur elle. Oh, le naturel typifiant le spirituel. C'est comme on a toujours dit. Le pasteur est pasteur aussi longtemps que la brebis lui permet d'être pasteur. Un jour, la brebis dira non, le pasteur dira pas non, je suis pasteur. C'est le
Alors Dieu régnera. Dieu régnera. Dieu va régner. Quand nous lui donnerons l'accès. Mais quand nous lui fermons la porte, il sortira. Et les démons savent ça. Ils savent que Dieu est sorti. Vous savez, les démons rôdent toujours. Parce qu'ils sont venus, leur but c'est entrer dans des humains. Leur but c'est qu'ils doivent toujours avoir des supports. Vous vous rappelez quand il a chassé le fou de Gadara? Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne peut pas rester dans le ventre. Il doit trouver un support. Permettez-le qu'on entre dans les cochons. Et quand Christ est dit, quand on a chassé les mauvais esprits d'un individu, ils vont partir. Mais ils ne partiront pas pour errer. Ils sont faits pour vous envoûter. C'est leur rôle. Ils doivent être sur vous. Ils doivent être en vous. Ils doivent provoquer des tensions. Ils vont provoquer des situations compliquées. Ils vont provoquer des maladies. Ils vont avoir un support. Christ dit il va aller. Si par hasard il revient, remarquez qu'il ne reviendra pas seul. Qu'est-ce qui se passe? Quand la puissance du Saint-Esprit a chassé un démon, le démon aura peur. Mais il n'a pas le choix. Il doit habiter quelque part. Il va revenir. Mais puisqu'il a été chassé par une autre puissance, il va chercher des renforts. Il va dire venez alors un peu. Parce qu'il a peur de rentrer seul. Alors quand il vient, il trouve que toi qui as été libéré au Seigneur, tu as été négligent. Et qu'il y a un vide là qui peut remplir. Les démons sont des êtres, c'est pas des imaginations. Les démons sont des êtres. Sauf qu'ils sont de la dimension spirituelle. Ils connaissent. Ils ont de la fantaisie, la colère et tout ce que vous voulez. Si vous osez les affronter, soyez sûrs. Parce que quand ils viennent frapper, ils frappent plus dur. Ils prennent même leur revanche. Quand Christ dit que c'est lui de qui a été chassé tous ces démons, quand ce dernier revient, la condition de cet homme-là est pure. Il revient avec d'autres costauds. Et il revient avec la décision de vous faire voir que c'est nous ici. Et ils vont vous faire baver. Alléluia. Si ils vous en foutaient pour prendre, disons, 3 bouteilles de bière par jour, vous commencez à prendre un casier par jour. Si vous preniez 5 cigarettes par jour, vous commencez à prendre 5 paquets par jour. Je me rappelle d'un pauvre catholique. Il avait un problème spirituel grave. Son père l'avait fait passer par la magie de la rose-croix. Quand il est né, il a fait des incantations. Il a appelé les démons de la rose-croix de venir prendre cette fille-là. C'est un plateforme, c'est comme une maison. Là, je voulais de la maison. Les démons sont venus. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut par la suite que l'enfant devienne rose-croix. Parce que c'est là où on lui donnera des formules comment utiliser ces démons-là pour son avantage. Maintenant, le père de cet enfant s'en était allé. Il avait
les problèmes politiques, il a fui le pays. L'enfant grandissait. Normalement. Mais quand il a atteint un âge, 18-19 ans, c'est l'âge où on devient normal, où on doit être actif. C'est l'âge où quand on devient jeune, alors on peut faire des choses. Alors, ces démons étaient là, attendaient. Mais puisque rien ne se passait, ces puissances se sont retournées contre cet enfant. Frappé à gauche, frappé à droite, c'est tombé. Il y a des connaissances, si vous voulez, et c'était généralement la nuit. Vous serez venu à 1h de la nuit pour cette crise. Il est projeté quelque part. J'ai pris ce garçon. Je lui ai dit, viens. Je vais t'amener chez mon pasteur. Je l'ai amené chez le pasteur. Oh, on a prié pour lui. Alors, il est. Oh, j'ai vu le garçon, genre. Il est genre garçon intelligent, fier de lui-même. Mais je l'ai vu tomber dans le bureau. Pour qu'il sorte, il fallait que les diacres le transportent comme ça. Le démon là était parti. Maintenant, oh là là, mon souhait était que le pasteur puisse le convaincre de rester, d'écouter la parole de Dieu. C'est pour ça puisqu'on nous dit que les gens sont libres, parce qu'il est rentré, il ne faisait plus ces crises-là. C'était fini. Ne pouvait-il pas retourner quand même? J'ai toujours été catholique ici. On m'a amené dans tous les labos de kids, ça n'a pas donné. D'abord, on a prié pour moi et puis voilà, je dors tranquille. Mais non, de rester, d'écouter. Oh, mais il est allé, il a consulté sa fille. Voilà, je disais, ce garçon. Trois mois après. Ah, mais c'est sa femme qui a paniqué. Elle a vu visiblement ce démon-là. Des marchés pour retourner. Elle a vu le parafenêtre. Elle était bizarre. Se posait sur une branche d'une membre qui donnait vers leur fenêtre. Elle a vu la lettre bizarre. Elle donnait vers leur fenêtre. Elle a poussé un cri. Et je ne sais pas, elle s'est peut-être cachée quelque part. Mais même pas seconde après. Alors ça a soulevé le garçon. Depuis ce temps-là, ça ne frappait qu'il soit éveillé ou endormi. Depuis ce temps-là, même en pleine rue, ça le frappe. Alors, il ne dormait que la nuit. Or, quand ces démons sortent, il ne rentre pas seul. En fait, il cherche du renfort. Il redoute la puissance qu'il a chassée de là. Alors, comme ils sont un peu bons, les démons, je ne sais pas s'ils sont pas intelligents. Il appelle les autres afin qu'ils l'aident à pouvoir pousser et rentrer dans sa demeure. Alléluia. Il faut essayer de les voir. Ils ne sortent pas. Sortez! C'est bon. Sortez! C'est bon. Sors! Ils ne sortent pas. Parce qu'il y a des conditions qui te disent toi, c'est des noms. Mais s'il sort, parce que Dieu vous bénit, il nous visite, ce n'est pas fini. Vous allez protéger le salut. Vous allez changer de vie. Chaque fois il viendra. Oh, il viendra. Mais chaque fois il verra la maison au cul.
Ils viennent toujours regarder. Ce sont les êtres. Ça circule partout. Ils ne sont pas de chair. Non, on ne leur a pas donné droit à la chair. Ils sont de l'autre dimension. Pour mieux en douter. C'est le combat réel. Si les démons étaient comme nous, ils ne feront rien. Non. Chacun va s'armer par rapport à l'autre. Mais on leur a donné la dimension. Et quand il vient, il est en train de se auréoler autour de toi, tu ne le sais pas. Beaucoup de gens ne savent pas que quand tu as regardé, maintenant parlons des hommes. Un homme peut regarder une femme. Parce que physiquement ou comment la femme l'a intéressé. Les démons savent et ils sont là. Et ils voient. C'est pourquoi le prophète dit qu'on éviter le deuxième regard. Moi je suis marié. Je ne regarderai pas une deuxième fois. Parce que quand je regarde une deuxième fois, je regarde une troisième fois. Les démons ils savent ce qui se passe. Alors ils vont venir attiser l'envie. Et si possible, ils vont aussi influencer la dame. Vous allez croire que c'est vous-même qui êtes dans vos affaires. Mais vous ne savez pas que c'est poussé par des démons. C'est poussé par des démons. Vous allez faire des choses qui vont rassurer le monde de la sueur. Avec la malédiction ait toujours raison sur l'humanité. L'humanité est sous la malédiction. Et nous permettons à ces esprits d'entretenir cette malédiction. Parce que nous sommes dans la sueur qui leur donne le droit des cités. Mais quand il vient, parce qu'il a trouvé une faiblesse en vous, c'est la connaissance qui va vous sauver. À la vertu, la connaissance. Vous savez, c'est un homme marié, c'est une femme d'autrui. Vous allez dire à vous-même d'abord, et vous direz à l'esprit, il saura que vous réfléchissez. Et il le saura par votre comportement. Maintenant, vous savez toujours de la chercher jusqu'à ce qu'un jour, une onction terrible vous prendra de tomber avec elle. Parce que vous avez ouvert la porte. Par le oui. Vous avez fermé la porte par le non. Non, c'est le diable fait. Il n'y a pas de diable. C'est nous. En vérité, c'est nous. Le diable, il est tout faible. Pardon, notre nom contre lui. Il n'agira pas. Il tentera. Quand il sentira ton nom, il sonnera. Parce que le Saint-Esprit me rappelle, sort. Le diable peut rentrer dans un cœur. Tu as été régné en maître. Parce que votre libre arbitre a accusé Dieu. Il va se retirer. Et le diable entrera et frappera. Généralement, Dieu ne frappe pas. Mais c'est Satan quand il vient pour se venger. Jusqu'à ce que tu apprendras à dire oh, pardonne-moi Seigneur. Jusqu'à ce que tu vas dire pardon. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. Cette repentance-là donnera droit au Saint-Esprit de rentrer et de dire à ce démon, sors. Son arbitre ne veut plus de toi. C'est comme ça que ça se passe. Oh, le prophète dit, quand nous comprenons ces choses, c'est alors que nous sommes effectivement libres. Alléluia. Mais quand nous ne comprenons pas nous amusons, nous avons le problème. Alléluia. Voilà, on dirait que j'ai dévié. Je vous disais qu'il y a deux naissances.
Il y a la naissance charnelle dans la famille qui est liée par le sang physique. Or, il y a aussi une deuxième naissance. Là, vous naissez par l'âme. Et c'est l'âme qui gère le corps. Parce que l'âme, c'est la matrice même de l'esprit. C'est le principe de l'esprit. Si vous voulez, l'esprit tire son existence par l'âme. C'est que quand Dieu vient, il vient pour l'âme. Il ne dit pas l'esprit qui péchera, l'âme qui péchera. Donc l'âme est le fondement de l'esprit. Alors la deuxième naissance qui fera que les liens de famille, vous serez dans le droit de réclamer votre liberté. Vous allez dire à toutes ces personnes de votre famille de rester à l'écart. Et vous allez inviter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra parce que vous l'avez invité. Vous ne l'invitez pas. Même si Dieu vous a façonné en premier là-bas au ciel, il ne viendra pas. Dieu n'est pas un magicien. Il a libéré le métaux. Et le métaux, il faut aller vers lui. Il faut le chercher. Il faut le désirer. C'est alors qui va se manifester. La loi va l'empêcher. Je vais l'inviter. Je le désirer. Alors vous allez faire des prières d'autorité. Chacun a son combat. Les familles différentes. Et il y a autant de mauvaises choses dans chaque famille. En termes spirituels, vous savez ça. Alors si votre combat est si rude, votre combat est rude, vous allez réclamer par rapport à la rudesse de ce combat. Et automatiquement, vous serez affranchi de cette influence. Nord ou du sud, vous êtes né en Christ. Et c'est aussi un mécanisme c'est un mécanisme sanguin. Nous sommes enveloppés du sang. Le sang de Jésus. Et ce sang nous donne le droit à la liberté. Parce que lui est venu arrêter ces liens. Vous acceptez le maître. Et vous l'invitez. Ce n'est pas toi. C'est lui qui viendrait. Le combat n'est pas à votre main. C'est lui qui l'a dit. Et c'est par rapport à l'effort que vous faites. Par rapport à la manière dont vous abordez. Alléluia. Le sang qui vous soulève au-dessus de tous ces liens. Mais le grand mystère est que les liens que vous avez avec votre famille n'est pas interrompu. Si vous gardez un tout petit peu, vous tomberez dans les mains. Mais aussi, vous resterez dans le sang. On va réclamer votre bénédiction. À moins que le Seigneur ait un projet. Alléluia. Oh, applaudissez. Donc, je disais, la foi, la vertu. Quand vous allez ajouter la connaissance, la connaissance, c'est encore un peu plus de Dieu. Alors on a parlé de la connaissance, vous saurez. Parce que vous allez apprendre la nature. Et quand vous allez apprendre la nature de Dieu, vous allez ouvrir votre cœur par rapport à ça. Et Dieu va se déverser en vous par ses qualités. Dieu vous donnera de sa longanimité.
Oh, Dieu vous donnera de sa gentillesse. Dieu il donnera de sa gentillesse. Dieu il vous donnera de sa générosité. Dieu il vous donnera de sa qualité. Ça va s'avancer. Ça va s'accumuler. Toutes ces qualités-là. C'est par la foi. C'est-à-dire que vous êtes intéressé à la lumière. La lumière vous a appris. La lumière commence à travailler. Mais maintenant, il ne travaille pas comme à la magie. Non. Vous écouterez la parole et vous continuerez à prendre des décisions. Des décisions. Il y a des faiblesses qui vont peut-être résister un peu. Et vous allez commencer à réclamer la bénédiction. Vous allez réclamer, oh Seigneur, viens. Oh Seigneur, soutiens-moi. Parce que lui vous a donné un autre cœur. Le cœur de l'amour de Jésus. Il sera là. Avec une oreille grandement ouverte. Il faut que tu parles. C'est quand tu parles que lui. C'est que tu demandes. Parce que s'il ne donne pas, il va échouer. Parce que la démarche de Dieu, c'est de vous amener à la perfection telle que dans un monde pourri comme celui-ci, dans un monde d'injustice, de colère, méchanceté, jalousie, séduction totale, au milieu de ces attraits, vous resterez inébranlable. Et ça sera la victoire de Dieu. Parce que le combat qu'ils ont commencé à deux là-bas, ils vont l'achever ici au travers des hommes et des femmes. Alors lui, le diable, il croit qu'il va nous amener tous dans sa suite. Moi j'aime le message de donc il nous a amené l'antidote. L'antidote du poisson. Mais c'est beau. Vous n'allez pas vivre comme tout ce monde-là. Ils sont dans la cigarette. Ils sont dans le poisson. Ils combinent bizarre. Mauvais méchants. Comme ça dans la chair. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Et la fin c'est la mort. Et c'est la mort à double. Il mourra de chair. Et il mourra de l'âme. Double. Parce qu'ils ne savent pas qu'en dehors de tout ça, avant tout ça, il y a la vie. Il y a la vie. Ils ne peuvent pas aspirer à cette vie parce qu'ils n'ont pas été. Ils n'ont pas été visités. C'est pas ils font toutes ces choses. Ils gagnent tout le temps. On va vite. Très bientôt là, ça sera fini. Ils gagnent du temps. Il sait qu'il n'a aucun temps à gagner. Il attend la promesse. Il attend le maître. Il attend la véritable chose. Je vous ai toujours dit réfléchissez. Comment un Dieu si parfait, comment un Dieu si puissant, il peut vraiment créer un monde imparfait comme celui-ci. Il peut créer un monde de méchanceté comme ça, une précarité, on est tout le temps à gémir de douleur, on est tout le temps à affronter la mort. Ça ne peut pas. Il y a une raison. Son nez des Écritures. On ne peut pas. On atteint l'âge nubile ou de la jeunesse. On se croit. Quelques années après, vous commencez à chuter. Vous chutez en chute libre. Les gens qui ont vécu des années avant, quand la prière commençait à les frapper, les hommes riches, ils voient pas la chirurgie esthétique, on gratte un peu. Mais ça s'accumule au cou. Vous voyez les gens chaque jour marcher faire le sport. Seigneur, c'est bien de faire le sport. Mais ils font tout ça pour la chair. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils font tout ça pour
En Europe, il y a des femmes qui n'allaitent plus les bébés. Si elle allait les bébés, c'est fichu. C'est fichu alors. Ils donnent alors des types de lait. Mais vous savez, la science de plus tard, qu'en tout cas, il n'y a rien qui soit comparable. Ils découvrent que les enfants ont des défaillances. Les sciences ont fait des recherches. Ils ont dit, oh, donnez au bébé le lait maternel. Tout ça, c'est pour rester bien. Je ne suis pas là. Mais en fait, c'est ça. Savoir que le monde est condamné. Savoir que le monde est éphémère. C'est dans la connaissance. Et désirer l'invisible et attendre l'invisible. Différemment. Et lui-même il viendra, il va vous dégoûter. Il va dégoûter. Ce sera automatique. Automatique. Personne ne le bougera. Vous allez remarquer que ce que je faisais ici, ce que j'étais, je me suis. Vous allez sentir avec au fil de temps des changements qui interviennent. Au moment où certaines choses, vous avez même oublié. On est venu très jeune dans le message. On n'a pas vécu la vie comme on est des mondains. Mais ceux qui ont vécu la vie des mondains, ils savent peut-être apprécier ça justement. Nous, on sait qu'on était déjà là, on a été pris de tout le passage. Et on a fait le Seigneur. Et on a vécu comme des chrétiens. Donc nous avons toujours gardé ce témoignage chrétien. Alors il y a des choses graves que nous on n'a pas commises, vous faites. Donc c'est ceux qui ont commis ces choses-là qui doivent apprécier. Mais la délivrance a pris. Joe, il voulait de sa cigarette. Ça se connaissait le frère. Il venait, il était là-bas. Il rentrait, il fumait. Ça se connaissait le frère. Non, laissez-le. Mais le jour où le Seigneur l'a visité, Dieu cherchait sur un paquet. Là, c'était Dieu même qui l'a visité. Et là, c'est fini. La cigarette nous donnera de la nausée. Même si on consommait des tonnes de paquets, c'est ça la délivrance. Et c'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Oh, mais ce n'est pas vraiment que le Seigneur va sentir l'odeur de la fumée. C'est ce qui ne va pas aimer. C'est l'odeur à la cigarette. C'est la fornication. Parce que le oui que vous donnez à la cigarette, vous ne savez pas que c'est un mariage avec un démon. C'est un esprit qui vient régner et Dieu. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Il arbitre. Il dit oui à lui. Et écoutez, le Saint-Esprit est limité à ce moment-là. Il attendra votre oui. Le libre. Amen. Dans la Bible dit, le temps est arrivé. Et l'épouse de Jésus-Christ se prépare elle-même. L'église, la jeune fille qui se prépare pour l'époux. L'église, la jeune fille qui sait ce que l'époux aime et ce que l'époux n'aime pas. Mais Dieu il m'a dit, on ne touche pas ça. Voilà ce qui va arriver. Qu'est-ce que vous allez faire? Protéger le mariage. Parce qu'elle aime. Parce qu'elle aime. La vie chrétienne, c'est une dynamique d'amour.
Et cet amour vient de Dieu. C'est un secret. Que tout le monde ne sait pas. C'est pour le Seigneur.